Et bonjour à tous, bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler du harcèlement en ligne, le ras-le-bol des streameuses. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 26 octobre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Est-ce que vous avez la forme? J'ai vu la miniature, j'ai cru que Cruella, la sorcière, était de retour. Je ressemble à Cruella. Ok, bonne nouvelle du matin, ça fait plaisir. Pourtant, j'ai eu mes 6 heures de sommeil, hein. Ashley qui a du mal à t'endormir. Écoute, on va pas commencer par le sujet chaud. Donc tu peux t'endormir au début. On va parler de trucs bien chiants au niveau de la tech. Salut au fond de ton canapé, vacances, profites-en bien, Groff. Mais qu'est-ce que tu fais debout à 8 heures un jour de vacances? Remarque, t'as le droit, hein. Moi, j'aime bien me lever tôt en vacances pour faire des trucs. Salut. Bon, Ashley s'est endormie, donc tout va bien. Salut Domivan, salut Néo, salut Camembert, salut Samuel, salut Collector Mix, salut Poppy, 21 000. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ce matin? Salut Brest Hardware, le hardware de Bretagne. Bonjour à toi, première fois sur le chat. Salut Flonflon. Salut à tous. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, on attaque parce qu'effectivement, on va avoir une grosse tartine. Une grosse tartine où il y a pas mal de choses à dire. Parce que nous, on est pour l'expression. De quoi on va parler sinon ce matin? On va regarder ça ensemble. On va parler de la mémoire encore plus rapide sur les MacBook Pro, M2 Pro et M2 Max. Tarif en hausse, bah oui, hein, on est chez Apple, le tarif ne peut être que en hausse. Attendez, je vérifie un truc. Ah oui, je me disais que j'avais un problème de luminosité. On parlera également de YouTube. YouTube qui ajoute... Ouais, merci. YouTube qui ajoute un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités. Cure de jouvence pour YouTube, que ça soit sur navigateur ou dans l'appli. On parlera des nouvelles fonctionnalités de YouTube. On parlera d'une histoire qui date de 2014 et Flonflon, ça devrait t'intéresser puisqu'on parlera de l'album de YouTube, pas de YouTube, de YouTube, qui était gratuit sur iTunes et qui était imposé au téléchargement. Vous vous souvenez de cette histoire? Eh bien, c'est la faute à Bono. Et Bono s'excuse. Il explique un petit peu comment s'est passée cette histoire de 2014. Et c'est assez intéressant. C'était un petit peu l'époque pionnière, effectivement, juste avant les grandes plateformes de streaming, Apple Music compris. Et on verra en quoi. Bon, faute avouée à demi pardonnée, à vous de décider. Nous parlerons de l'inflation, et oui, l'inflation qui nous accompagne cette année. L'inflation n'est pas la seule raison de la chute des ventes des smartphones. Effectivement, on constate des chiffres peut-être pas alarmants, mais pas bons en tout cas, pour la vente des smartphones en général. On avait parlé avant-hier, effectivement, des mauvaises ventes de l'iPhone 14 Plus. C'est pas le seul. Nous parlerons bien sûr de notre merveilleux sponsor que vous voyez à l'écran, HelloFresh. HelloFresh, nous en parlerons avant d'aborder effectivement notre tartine. Notre tartine concerne aujourd'hui le coup de gueule effectivement de Magla, mais de toutes les autres streameuses. Très gros coup de gueule contre le sexisme en ligne. Elles nous dévoilent aussi leur quotidien, surprise pour certains. Je ne pensais pas que le problème était aussi grave et aussi régulier tous les jours. Donc on en parlera en fin d'émission. Ça sera la tartine. Fatigué, c'est vrai que c'est le mot. Fatigue contre ces histoires. Voilà un petit peu pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et je vous propose de lancer tout de suite le Kawa.
Le Kawa est lancé. J'ai plus l'habitude, avant les génériques s'effaçaient au bout d'un moment. Maintenant, il reste. Bon, enfin, petit problème de streamer. Vous en avez rien à foutre et vous avez bien raison. On va parler de mémoire vive. Sujet bien tech, bien hardware hein, pour démarrer. Ceux qui nous disent qu'on fait trop de politique ou trop de société dans le mug, là, vous allez être contents. C'est un article bien hardware. Non, je fais pas de l'ironie parce qu'on fait aussi ça hein, quand même dans notre revue de presse quotidienne sur la tech. On va parler effectivement des rumeurs sur la prochaine évolution des MacBook 14 et 16 pouces qui seraient sur le point d'être lancés. Il se murmure que effectivement les machines ne devraient pas tarder à être annoncées par Apple. Et ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle génération de MacBook M2 Pro et M2 Max pourrait passer à de la mémoire unifiée Samsung LPDDR5. Les versions actuelles sont les mémoires Samsung. Comme quoi, il n'y a pas que les écrans hein, chez Samsung que Apple achète. Actuellement, on est à la mémoire LPDDR5X du même constructeur, avec à la clé des bandes passantes atteignant 300 gigaoctets secondes sur les M2 Pro et 600 gigaoctets secondes sur les M2 Max, le tout en consommant 20% moins d'énergie. Amétis, ceux qui parlent de cette rumeur, ajoute que le tarif de ces MacBook Pro MacBook Pro M2 Pro et M2 Max pourrait augmenter de 10 à 30%, ce qui ne serait pas une surprise vu l'évolution actuelle des tarifs d'Apple. Où s'arrêteront-ils? Quand les gens arrêteront d'acheter, peut-être. C'est une piste. Disposer d'une bande passante plus importante ne peut pas faire de mal, c'est clair. Mais les niveaux atteints par les puces Apple pour la partie CPU sont assez inédits pour des machines grand public. En effet, un Intel Alder Lake Core i9 12900K ne profite que, lui, d'une bande passante de 76,8 gigaoctets secondes maximum. Et le dernier Raptor Lake Core i9 13900K améliore légèrement cela avec 89,6 gigaoctets secondes. S'il ne tient qu'à Apple de tirer profit d'une telle bande passante sur les puces Apple Silicon, la mémoire est unifiée, le partage entre la partie CPU et la partie GPU, une RTX 4090 ne dispose par exemple que d'une bande passante atteignant 1 teraoctet, dispose par exemple d'une bande passante atteignant 1 teraoctet seconde. Voilà, ça c'était entre parenthèses au sein de macOS. Il faudra également que les développeurs adaptent leur application pour en tirer la quintessence. Alors, pas d'opinion particulière là-dessus. La bande passante, c'est bien. Ne confondez pas la bande passante dont je vous parle, la bande passante d'Internet. Là, on parle de la bande passante entre la mémoire vive sur les socs et le processeur. Donc, ça veut dire une autoroute plus large pour faire passer les données entre la mémoire et CPU. Plus c'est large, plus il y a plein de données qui peuvent passer en même temps. Donc c'est plutôt bien. Ce que dit un petit peu l'article, c'est qu'aujourd'hui, pour des machines, en tout cas grand public, c'est énorme. C'est énorme ce qui est prévu, quoi. Je vais demander une augmentation de 10 à 30% pour suivre Apple. Pas une mauvaise technique hein, de négociation salariale. Effectivement, le prix risque de piquer sévère. Hein. Après, nous on vous le dit, après c'est votre faute si vous ne nous écoutez pas, mais souvent quand on parle de ces produits-là, les Mac Pro, M2 Pro, avec tout le monde qui dit « Mais quoi, un ordinateur à 5 000 €, 6 000 €, mais c'est n'importe quoi !» En fait, vous faites l'erreur commune et normale de tout jauger par rapport à vous et votre vie privée et vos besoins individuels. C'est des machines professionnelles. Là, pour le coup, après, c'est la faute au marketing. On met du pro sur n'importe quoi. Bientôt, on aura des cornflakes pro, si ça continue. Mais là, pour le coup, et c'est ce qu'on vous dit quand on les teste, ces machines, ou quand on en parle, là, c'est vraiment des machines professionnelles. Et acheter une machine à 6 000 € pour une entreprise, si cette machine permet par sa productivité de gagner à l'entreprise de faire plus de profit, enfin d'être plus rentable déjà,
on est en France, il faut d'abord parler de rentabilité avant de parler de profit, d'être plus rentable, plus efficiente, et ensuite de dégager du profit qu'elle va, en tant qu'entreprise vertueuse, investir en créant de l'emploi, de l'activité, de la richesse pour le pays. J'ai tout bon là, je crois. Ouais. C'est pas un investissement gigantesque. En tout cas, une entreprise va toujours jauger le prix d'une machine outil, d'une machine, par rapport à un plan d'amortissement, en fait. Donc, est-ce que vous avez besoin d'une machine à 6 000 € chez vous ? Non, à moins que vous vouliez vous acheter une machine à 6 000 €. Ça, c'est encore un autre problème. Mais on va parler de besoin. Acheter une machine à 6 000 €, par exemple, pour jouer aux jeux vidéo, ça peut être un kiff. Hein. Mais vous n'en avez pas besoin. On va être clair là-dessus. Donc, c'est souvent... Mais bon, on est responsable aussi. C'est sûr que vous allez plus cliquer sur un titre qui vous dit oh, « Le prochain ordinateur d'Apple va valoir 6 000 €. » On ne vous parle pas des machines, par exemple, strictement professionnelles auxquelles le grand public a très peu accès, des stations de travail qui peuvent monter à 50 000 € l'unité. Et en fait, l'argent que vous avez en tant qu'individu, l'argent que vous gagnez, à moins effectivement d'être le patron de Total, ça n'a rien à voir avec l'argent professionnel qui circule. Je le dis souvent, et c'est pas de la provocation, mais globalement, pour une entreprise, pour faire très schématique, pour 10 000 € pour une entreprise représente à peu près 1 000 € pour un individu. En termes de... Une entreprise va commencer à dire que quelque chose est vraiment très très cher. Alors, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend si vous êtes une TPE, etc. Mais une entreprise, elle va surtout se dire un truc qui est cher si je mets énormément de temps à l'amortir, en fait. Mais une entreprise va raisonner en amortissement, en investissement et en amortissement. Quand elle achète un produit, c'est pas pour le kiff de l'entreprise. C'est en se disant, si je dépense 10 000 € dans une machine, en combien de temps je vais l'amortir déjà, récupérer mes 10 000 € en gain de productivité, en fait. Donc, jauger des produits à des prix pro avec un regard privé, ça n'a finalement aucun sens. Et on a toujours ce débat-là avec les appareils photo aussi. Un appareil photo au-delà de 2 000 €, c'est des outils professionnels pour des gens qui gagnent de l'argent avec ces outils. Mais on pourrait parler de bricolage. Vous avez des perceuses, des perforateurs qui coûtent extrêmement cher, mais quand vous êtes un artisan et que c'est votre boulot, bah vous allez envisager ce type d'achat avec de l'amorti, enfin en investissement en fait. Ça paraît une évidence ce que je raconte, mais on est souvent obligé de le réexpliquer, quoi. Et c'est une erreur qu'on fait énormément en informatique et en jaugeant certains produits. Et pour le coup, ces MacBook Pro et cette taille de bande passante, pour revenir à ça, sont clairement des outils professionnels qui serviront aux professionnels. Mais je suis d'accord, premier BAP, faute au marketing qui nous colle du pro de partout. Hein, bientôt, on aura des saucisses de Toulouse Pro. Hein. Pourquoi je pense à une saucisse de Toulouse ? Je ne sais pas. Le mot pro est usurpé par le marketing qui nous le colle à toutes les sauces. Et ça n'aide pas à la lecture du marché. C'est clair. C'est absolument clair. Oui, il y a des consoles pro aujourd'hui. Là, c'est typiquement le genre de truc, moi je serais assez pour une législation au niveau mondial qui dirait aux marques, vous ne pouvez accoler le terme pro qu'à des machines qui sont vraiment destinées aux professionnels, afin qu'il y ait une meilleure visibilité dans le marché. Le Ultra, vous le mettez si vous voulez pour le grand public.
Si les gens veulent s'acheter un ordi à 6 000 € ultra, ok. Mais dès qu'on est dans des gammes pro réservées aux professionnels, c'est là que vous avez l'autorisation d'utiliser le mot professionnel. Il y a un cahier des charges à remplir pour qu'un produit puisse être pro. Ce serait un peu compliqué. Saucisse de... Ah non, je pensais pas à Guillaume. Non, la saucisse de Toulouse, c'était le sobriquet, enfin le surnom de Toulouse-Lautrec. Si vous connaissez un petit peu la peinture, Moulin Rouge, la Goulue, etc. C'était Toulouse-Lautrec, dont le surnom était la saucisse de Toulouse. Voilà. Et il s'appelait Toulouse en plus. Et en fait, c'était pas... Enfin bon, je vais pas rentrer dans le détail de pourquoi on l'appelait la saucisse de Toulouse. Bref. Un vrai produit pro, on annonce son prix hors taxe. Je suis complètement d'accord avec toi, Nut. Normalement, un produit pro s'adresse déjà à des gens qui regardent les prix hors taxe. Jérôme Pro. Tu penses pas qu'en général, les outils informatiques sont overkill dans 80% des cas pour les particuliers? D'une certaine façon, oui. Je prends un exemple, je trouve que dans le jeu vidéo, après, on a toujours le droit de se faire plaisir. Je mets toujours cette grosse parenthèse, parce que certaines personnes sont offensées quand je tiens ce genre de propos. Mais pour moi, aujourd'hui, vouloir faire tourner... En fait, et je pense que la plupart des gamers seront d'accord avec moi, faire tourner un jeu en ultra, en 8K, à 120 images secondes, vous verrez pas une énorme différence au bout de, allez, 30 minutes de jeu, avec le même jeu, on va dire en 1080. Alors, le nombre d'images secondes, c'est important dans le jeu vidéo, ça je suis d'accord. La résolution, toutes les ombres, tous les machins, le ray tracing, oui c'est bien. C'est vraiment bien, mais... Franchement, la plupart d'entre nous, on baisse les trucs au bout d'un moment, quoi. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin... Regardez, finalement, les consoles, c'est des PC bridés et on s'en contente. Hein. Je ne sais pas si on a toujours besoin d'aller dans les réglages les plus ultra en jeu vidéo, quoi. Un Outtech Pro, ouais. Parce que de toute façon, en plus, c'est une course vaine qui vous rendra toujours malheureux. À vouloir la machine qui fait tourner tout en ultra, 3 mois après, elle est déjà... Elle fera plus, elle sera plus, elle tiendra plus le haut du pavé, quoi. Donc, c'est une course vaine qui vous maintiendra dans un état d'insatisfaction perpétuelle. Et ça, c'est le rôle du marketing. Voilà. Allez, on continue dans les articles. On va parler de YouTube. YouTube qui dévoile effectivement un nouveau design et 2 nouvelles fonctionnalités. Un petit peu de changement chez YouTube, ça fait plaisir. YouTube vient de dévoiler un nouveau design de son application web et mobile 17 ans après sa naissance. Déjà 17 ans YouTube. La plateforme, il y a des gens, peut-être qui nous écoutent ce matin, qui sont nés en même temps que YouTube, ou même après la naissance de YouTube. Moi, ça me fait bizarre. Mais ainsi va la vie. La plateforme a souhaité proposer un nouveau look et plusieurs fonctionnalités qui offrent une expérience de visionnage plus moderne et plus immersive, tout en améliorant la façon dont les utilisateurs regardent les vidéos, a expliqué Nate Coichley, directeur UX chez YouTube. Concrètement, la plateforme d'hébergement vidéo a surtout travaillé sur les couleurs, notamment en misant sur un mode ambiant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mode ambiant? Désormais, YouTube embarque une technique d'échantillonnage dynamique des couleurs. Les coloris présents au sein d'une vidéo déteignent légèrement sur l'arrière-plan de l'application afin de proposer une expérience plus immersive à l'internaute. Alors, je vous montre ce mode ambiant. En fait, ça fait un peu penser à ce que je vous avais montré avec les Philips Hue,
la guirlande qu'on peut coller derrière une télé qui se synchronise avec les couleurs dominantes d'une image et qui va projeter sur les murs derrière votre télé des teintes en fait, agrandissant un peu l'image. Donc là, vous voyez l'image de droite, on a un halo des couleurs présentes à l'image. Il y a un halo qui va venir sur l'interface. Donc, imaginez, vous êtes en train de regarder un replay du mug sur YouTube. Vous aurez dans votre interface un petit peu de rose qui va se mettre là, un petit peu de orange qui va se mettre par là, pour un petit peu de blanc et de chemise à carreaux qui vont se mettre vers le bas. Oui, c'est très Philips Hue. Ça va agrandir votre image. Ah, est-ce que ça marche? C'est de l'Ambilight, en fait, effectivement. C'est de l'Ambilight dans l'interface. Est-ce que ça marche? Alors, moi qui utilise l'Ambilight sur la télé chez moi, l'Ambilight de Philips Hue, enfin, un système équivalent à l'Ambilight, parce que je n'ai pas une télé Philips, bref, moi, j'aime bien. Ça, c'est vrai que ça agrandit l'image. Ça marche. Il faut le régler, faut pas le mettre trop fort. Faut pas le mettre trop violent avec des changements tout le temps. Ça marche encore mieux avec le jeu vidéo, moi je trouve qu'en regardant un film. Franchement, moi j'aime bien. C'est absolument pas indispensable. On est dans du cosmétique, mais ça marche plutôt pas mal. Donc, à voir ce que ça donne sur YouTube. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Alors, ça marchera quand on sera en thème sombre. Parce qu'effectivement, sur du blanc, ça serait peut-être plus compliqué de le faire, paradoxalement. L'ambiance de Philips marche mieux avec des murs blancs qu'avec des murs noirs. Mais là, je ne vais peut-être pas vous faire un cours sur les couleurs avec les couleurs additives et les couleurs soustractives. Perso, j'ai mis un kit Ambibox derrière l'écran de mon PC et c'est bien réglé. Ouais, bien réglé, c'est sympa. Il manque un filtre anti-pop. Non, mais c'est pour ça que je tourne mon micro. C'est justement pour pas envoyer des plosives dans le micro. Donc, devrait pas être trop gênant pour vous. D'où ma technique de pencher le micro sur le côté. J'ai pas envie d'avoir un gros filtre anti-pop qui masquerait notre visage. Ça couplé au Hue du salon. Ouais, tout à fait. C'est plutôt moche. Je pense que tu pourras le désactiver, Sony, si ça te va pas. Alors le CMJN, Fanny, ça c'est les couleurs d'impression. C'est encore un autre truc. Là, je parle du RVB, mais tu as le RVB soustractif et additif. Après, une simple ampoule en RGB en orange coucher de soleil, ça le fait aussi. Non, là, le principe Epsilon, c'est que les couleurs vont s'harmoniser avec ce qui est affiché à l'image, en fait. Ou prendre des cours pour apprendre à parler au micro. Ouais, bah tu vas me les payer les cours, puis je les prendrai. Euh, Désolé, je te tacle, tu me tacles, je te tacle. Hein. Vous avez qu'à prendre des cours pour faire moins de E, hein. Ça, on y a eu droit aussi. Les pages de E, et je fais un E derrière pour illustrer mon propos, tout à fait. Les pages de visionnage ont également droit à un relooking avec quelques changements à prévoir. Les URL YouTube présentes en description se transforment en boutons. Quand maintenant on vous dira acheter sur Amazon le produit qu'on vous présente, vous aurez un magnifique bouton sur lequel vous pourrez cliquer. Et ça, c'est cool. Les actions fréquentes, les actions telles que j'aime, partager ou télécharger, sont redesignées et formatées pour éviter les distractions. Alors, il monte. Est-ce qu'il monte? Non. Bon, bah on verra. Les miniatures, les vignettes des vidéos, aussi appelées miniatures ou thumbnails, bénéficieront désormais de bords plus arrondis pour un rendu plus moderne. Ouais, ça le fait. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal.
On va pouvoir faire nos belles vignettes où on grimace, on fait oh, le nouvel iPhone. Oh, voilà, et on aura les bords arrondis. Bonjour, je peux enfin suivre le live ce matin. Merci. Le télétravail. Eh bien, écoute, c'est cool. Bienvenue à toi, Rose. Donc, ça va être très bien. Les magnifiques vignettes que vous avez sur YouTube, eh bien, elles seront arrondies. Le numéro 7 va vous étonner, tout à fait. Ou tel produit mieux que Apple, point d'interrogation. Je me moque parce que ça va être normalement un de nos prochains titres. Donc je me permets de me moquer puisqu'on le fait aussi. Hein. L'interface se appleise. Est-ce que après c'est pas Apple aussi qui suit certaines tendances du design? On pourrait se poser la question. Je regarde un petit peu vos réactions. Bah non, parce que j'ai pas fini l'article. Je regarde pas vos réactions tout de suite. Le zoom par pincement. Cette fonctionnalité vous permettra de zoomer sur une vidéo pour voir un élément de plus près. Vous allez pouvoir décortiquer nos vidéos en zoomant dessus. Pour cela, il suffit de pincer l'écran avec vos doigts. Comme lorsque vous zoomez sur une photo, par exemple, notez que cette option fonctionne uniquement quand vous serez en mode paysage. Donc, vous allez pouvoir zoomer effectivement sur des détails de la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir détecter s'il y a la moindre poussière quand on présente un smartphone. Mais je vous le dis tout de suite, il n'y en aura pas. Parce qu'on a Karina. Et Karina, elle repère le moindre problème sur les plans. Non, après, c'est impossible aujourd'hui. Je ne veux pas vous lancer le défi parce que vous trouverez toujours des poussières sur les packshots qu'on fait. C'est impossible aujourd'hui de... En fait, les images que vous voyez, je fais une petite aparté, mais c'est important que vous compreniez. Quand vous regardez une présentation de Apple, quand ils présentent leur smartphone, quand le smartphone tourne en l'air, machin, etc., c'est de la 3D. On ne fait plus en vidéo de trucs avec le vrai produit. Parce que c'est impossible de les garder 100% propres. Ça va être un bain de sang dans la section revue des vidéos du Discord, tout à fait. Non, et nous, et ça, vraiment, coup de chapeau à Karina, parce que c'est peut-être des trucs que vous remarquez pas, mais c'est un travail énorme qui est fait par l'équipe. On est très à cheval effectivement sur la propreté dans les packshots. Donc nous, on a une machine pour souffler la poussière. On souffle à chaque fois qu'on va tourner un plan. On met un coup de... C'est pas des bombes, hein, c'est une machine qui souffle. Pour enlever un maximum de poussière, on a une réserve de chiffons et de produits anti-poussière immense. Et on est constamment en train de nettoyer. À une époque... on mettait même des gants blancs quand on manipulait les produits. Le gain de temps, enfin la perte de temps pour faire ça n'était pas... Il vaut mieux passer du temps à donner des coups de chiffon que mettre des gants blancs. Mais bon, je rentre un peu dans les détails de notre prod. Mais c'est vrai que vous ne le réalisez pas, mais chaque fois que vous voyez un plan de produit, surtout en close-up, nous, ça nous demande un quart d'heure presque de travail pour nettoyer ne serait-ce que le produit, entre chaque prise en plus, parce que la poussière, une fâcheuse tendance, avait à retomber sur le produit. Alors, et on va pas tourner dans des salles blanches, ça c'est sûr. À une époque, on se mettait une cage blanche au-dessus des produits pour que les poussières ne se redéposent pas, mais là encore, on perdait de l'agilité dans le process de travail. Donc en fait, au final, on gagne plus de temps en nettoyant chaque fois le produit, chaque fois qu'on veut faire un plan, plutôt qu'à... On a essayé pas mal de choses, ouais. Mais on essaye effectivement d'être le plus clean possible. La retouche vidéo, c'est un enfer, ça nous prendrait beaucoup trop de temps. On ne peut pas effacer des poussières sur une vidéo facilement.
Parce qu'il faut faire du tracking quand il y a du mouvement de l'objet. Enfin non, ça serait absolument pas facile. Bref, le zoom par pincement. Revenons quand même au sujet. Donc vous allez pouvoir zoomer sur les vidéos. La recherche précise. Cette option vous permet de rechercher plus facilement un moment précis d'une vidéo grâce à l'affichage de vignettes qui illustrent les différents passages. Donc tout le travail qu'on fait d'indexation des vidéos, ça va payer. Ainsi, vous pourrez facilement retourner en arrière ou avancer au moment qui vous intéresse. Pour utiliser cette option, lorsque vous regardez une vidéo, vous cliquez sur l'écran pour faire apparaître la barre de progression qui est en bas en rouge, puis restez appuyé sur la barre rouge et là vous voyez, vous allez pouvoir scroller très précisément, image par image quasiment, pour rechercher le moment qu'il vous faut. Les vignettes apparaissent, faites glisser le curseur vers la gauche et vers la droite pour afficher l'extrait de votre choix. Ça, je pense, c'est d'autant plus important pour Apple. On en reparlera, mais pour YouTube, puisque YouTube veut revenir à fond dans les vidéos pédagogiques en ce moment, dans le tuto, dans le bon vieux tuto, puisqu'ils vont les rendre, ils vont donner la possibilité aux créateurs de faire des tutoriels payants directement dans YouTube, sur leur chaîne YouTube. Donc, YouTube est en train de mettre en place effectivement des outils et je pense que le zoom et le scrubbing précis vont dans ce sens, le sens de tutos très précis. Si vous avez déjà fait des tutos de bricolage, on est constamment en train de scrubber pour retrouver comment on faisait l'artisan à tel ou tel moment, quoi. Donc, ça peut être super pratique. Moi, je veux voir cette fraise finie. Olek, il ne te reste plus qu'à chercher cette vidéo. Et c'est vrai qu'actuellement, quand vous scrubbez, vous avez juste le point rouge. Le temps que l'image se refresh dans votre vidéo, c'est pas un scrubbing très très précis en fait. Voilà. Donc ça, c'est les nouveautés principales effectivement qu'on va avoir dans YouTube. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt cool. Ce soir, je vais scrubber dans un club. Ça s'appelle scrubber, hein, d'avancer dans une timeline. Anglicisme, bonjour. Alain, chéri, Bibi Média, je te dirai bonjour quand tu ne feras pas de faute à notre... Non, je plaisante. Bonjour à toi. Mais Nowtech, c'est CH, pas CK. Nous ne parlons pas de bois. Quoique le tech, ça s'écrit TEK, je crois. Oui, c'est TEK le tech, je crois. Et scroller, c'est pas exactement la même chose, Epsilon. On scrolle. Pour moi, le scroll, c'est pas la même chose. Scrubber, c'est bouger sur une timeline. Voilà. Gratouiller la ligne du temps, c'est poétique, tout à fait. Nowtech, la chaîne des tables de jardin, tout à fait. Les bois rares et précieux. Scrubs, si, c'est une excellente série, même si j'ai re-regardé quelques épisodes l'autre jour. Il y a certains trucs qui n'ont pas très bien vieilli dans Scrubs. Il y a des trucs, notamment, on va dire, certaines valeurs qui n'ont pas très bien vieilli. Mais il faut toujours regarder les choses dans le contexte de leur époque. On continue et on va parler de YouTube. Alors, je ne sais pas si Flonflon est toujours là, mais pour une fois qu'on a un sujet à cheval sur la musique et la tech, c'est intéressant. Bono s'excuse sur l'album gratuit de YouTube sur iTunes, une véritable leçon d'humilité pour le groupe. Dieu sait si YouTube a besoin de leçons d'humilité. En 2014, souvenez-vous, lorsque YouTube avait offert, j'ai envie de dire YouTube, c'est dingue, lorsque YouTube avait offert un album à tous les utilisateurs d'iTunes du monde entier. Il s'était avéré que la majorité des utilisateurs ne voulaient pas de cet album, à tel point qu'Apple avait dû publier un outil spécial pour le supprimer. C'était totalement ma faute, déclare le chanteur Bono dans un article de The Guardian. En fait, non seulement l'album était gratuit, ça à la limite, why not, mais en fait, on nous avait imposé le téléchargement. Vous vous souvenez, en 2014, on s'était retrouvé avec cet album de YouTube dans notre iTunes imposé. Comme le disait d'ailleurs, je vais un peu plus loin dans l'article,
Un journaliste avait comparé ça à... attendez, que je retrouve la phrase. Merde, je retrouve pas la phrase, elle était drôle. Euh, Aïe, aïe, aïe. Elle est où cette phrase? Bon, j'arrive pas à retrouver cette phrase. Mais quelqu'un disait, c'est un peu comme si j'avais Bono. Ah oui, voilà. Comme un expert des réseaux sociaux l'a dit, je me suis réveillé ce matin en trouvant Bono dans ma cuisine, à boire mon café, porter mon peignoir, à lire mon journal. Cette intrusion, effectivement, dans notre bibliothèque, et en plus, on ne pouvait pas l'effacer, c'était vraiment ce qu'on appelle du push, encore un anglicisme. C'était vraiment nous forcer du YouTube au fond de la gorge, quoi. Et ça, effectivement, c'était quand même un problème. Alors justement, il explique ce qui s'est passé. Lorsque Bono a approché Tim Cook avec Eddie Q et Phil Schiller pour leur proposer l'idée, ils n'y croyaient pas. Et en fait, Tim Cook a dit « Mais vous parlez vraiment de musique gratuite ?» avait demandé le PDG d'Apple, selon Bono. Mais c'est tout l'intérêt de la chose, c'est d'assurer que les artistes soient payés. Et là, Bono a répondu « Je ne pense pas que l'idée, c'est de donner la musique gratuitement. L'idée, c'est que Apple paye, nous, YouTube, nous paye notre album et le distribue gratuitement à ses utilisateurs. Malin, la marque paye l'album, hein, au prorata, on va dire, d'un nombre d'écoutes envisagé. Mais donc, c'est pas de la musique gratuite, puisque YouTube a un bon vieux chèque de la part d'Apple. Ah, malin la guêpe. Tim Cook a sourcillé. Vous voulez dire qu'on paye pour l'album et ensuite on le distribue? J'ai dit oui, comme quand Netflix achète un film et le distribue à ses abonnés. Tim m'a regardé comme si j'expliquais l'alphabet à un professeur. Mais nous ne sommes pas sur un modèle d'abonnement, déclarait Tim Cook dans l'extrait. À l'époque, Apple Music n'existait pas. Pas encore, a répondu Bono. Faites en sorte d'être le premier. Tim Cook n'était pas convaincu. Est-ce que pour les utilisateurs, et qu'est-ce qui se passe pour les utilisateurs qui n'aiment pas YouTube, justement? Eh bien, je pense que nous devrions le donner à tout le monde, libre à eux ensuite de l'écouter ou non. Ouais. Voilà qui aura servi de véritable leçon d'humilité au groupe lorsqu'ils ont réalisé que la majorité des utilisateurs non seulement ne voulaient pas l'écouter, mais ne voulaient même pas l'avoir dans leur bibliothèque. Comme un expert des médias sociaux l'a dit, je me suis réveillé ce matin en trouvant Bono dans ma cuisine, à boire mon café, porter mon peignoir, lire mon journal. Et Bono de dire, mea culpa, je prends l'entière responsabilité. Alors, c'est un peu facile, parce qu'in fine, quand même, Tim Cook a tranché, ils ont décidé de le faire. Donc pour moi, il y a quand même une responsabilité des cadres d'Apple dans cette histoire. Même si Bono a été un bon vendeur et qu'il a vendu le principe, c'est quand même au final Apple qui a décidé de précharger l'album sur les téléphones de tout le monde. Je pensais que si nous pouvions mettre notre musique à la portée des gens, ils pourraient choisir de l'écouter. Bah, pas tout à fait. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est un peu, je sais pas, vous allez au supermarché, on vous met des carottes dans les bras, en disant, bah, vous avez le choix. Ouais, on te charge les bras de carottes. Voilà, il y a une dame. Tenez, prenez 1 kilo de carottes dans vos mains. Maintenant, vous avez le choix d'aller les payer ou de les reposer. Bon, moi, je sais ce que je ferais. Mais c'est du forcing, quoi. C'est du forcing. Bah, après, Bono, oui, ils ont toujours eu des rapports, une imbrication avec Apple. Il y a eu effectivement l'iPod spécial YouTube en noir et rouge, qui a été très connu. Ils ont toujours été effectivement assez proches. Je ne sais même pas qui est Bono.
Bah écoute, tu connais pas YouTube. Et t'as le droit, hein, justement. En fait, je pense que... Bon, là, je vais aller un peu dans la critique de YouTube, même si je reconnais que YouTube a fait quelques titres qui ont marqué leur époque et qui sont incontournables. Moi, c'est pas un groupe que j'aime. Et justement, j'explique pourquoi. Pour moi, c'est du rock héroïque. C'est trop. Et je pense que il y avait une part d'ego et qu'on voit bien dans cette manœuvre de dire bah tout le monde aime YouTube, donc si on le précharge chez les gens, la plupart des gens vont être connus. Je pense quand même que YouTube s'est vu à une époque comme le plus grand groupe rock du monde, ce qui est faux à mon avis. Il n'y a pas de plus grand groupe rock du monde. Parce que justement, c'est l'avantage de la musique. On a tous des goûts très divers. Merci de faire rire Flonflon. Pourquoi il est mort de rire, Flonflon? Il est en train de... Il a commencé son live ou... Bono et ego indissociable. Non mais c'est clair, ce mec, il a un ego mais boursouflé, quoi. Ah mais oui, il est là, Flonflon. C'était les débuts de Tim Cook. Ouais, en plus, c'était un peu les débuts de Tim Cook, hein. Jean Bono. Ah, elle est bonne celle-là. Et le bonobo aussi. Euh... Après, après, je laisserai Flonflon commenter. Si on parle des titres qui ont marqué leur époque de YouTube, et on pourrait se poser la question, est-ce qu'ils ont marqué leur époque? Ça, c'est une bonne question, Flonflon. Est-ce qu'un titre, on va dire culte, est-ce qu'il est culte parce que c'est un bon titre ou est-ce qu'il est culte parce qu'il a parfaitement collé à une époque? Moi, je pense qu'il y a une part de synchronicité. Il y a des morceaux qui arrivent pile poil au bon moment et c'est un peu dû au hasard, c'est un peu dû à l'ère du temps. Sunday Bloody Sunday est arrivé à un moment dans l'histoire du monde, à un moment dans l'histoire de la jeunesse de l'époque. Ça a résonné en fait, c'est rentré en résonance avec la jeunesse de cette époque. Est-ce que ça en fait pour autant un très bon titre au niveau musical? Je pense qu'il y aura un débat super intéressant. Parce que vous avez des hits comme ça, je veux dire, la Macarena. Est-ce que la Macarena, c'est de la bonne musique ou c'est simplement, ça a bien collé à un truc à un moment? Je sais pas. Euh... J'ai toujours préféré Beau le lavabo. Jérôme, la Macarena, non. Une reprise de la Macarena par YouTube. Aïe, aïe, aïe. Comparer la Macarena à Sunday Bloody Sunday. Putain, je suis dans la sauce. Je suis dans la sauce. Jérôme, peux-tu envoyer Jérôme pour un redressement musical sévère? Non, mais c'est une question que je me pose. En fait, le truc, c'est que est-ce que un morceau... Alors, je vais résumer mon truc. C'est pas parce qu'un morceau est écouté, est un hit et écouté à travers le monde que ça en fait un bon morceau. C'est pas parce que quelque chose a du succès que ça en fait un bon morceau. En gros, c'est pas parce que quelque chose est culte, qu'il a marqué une époque, que ça en fait un bon morceau forcément. Mais bien sûr, je parle de goût personnel, mais justement, moi, je trouve que c'est la beauté de la musique. La beauté de la musique, c'est qu'on a tous... Tu trouveras jamais deux personnes qui ont exactement à 100% les mêmes goûts musicaux. On va aimer des choses en commun, mais on aura toujours des divergences sur certains titres, et c'est ça qui est beau. C'est un des arts, je trouve, les plus variés. Et c'est beau, ça.
Tu viens de découvrir l'eau chaude. Bah oui, je m'enthousiasme, hein. Gangnam Style n'est pas d'accord, il se considère le phénomène culturel des 2000. Oui, pour moi, YouTube et cosplay, c'est un peu la même sauce. C'est grandiloquent. Alors, si vous connaissez Lully, Lully, c'est les grandes musiques ronflantes de Versailles, là. Bah pour moi, c'est un peu la même lignée. Lully, YouTube, cosplay, voilà, ça ronfle, hein. J'ai dit cosplay, merde, pardon. Coldplay. Je suis fatigué. On va dire que mettez ça sur la fatigue. Quoi, vous connaissez pas le groupe cosplay? Ils sont toujours déguisés. Ils sont vraiment géniaux. Aïe, aïe, aïe. Coldplay, oui. Oui, je voulais dire Coldplay, pardon. Pour vous dire, hein, comme je les aime. Alors, Flonflon nous dit, je pense sincèrement que c'est lié. En fait, je vais prendre le terme bon morceau dans un aspect purement efficace et il remplit parfaitement son rôle. Oui, non, mais c'est pour ça que le débat serait intéressant, Flonflon. C'est qu'en fait, on aurait tous les deux raison de quelque côté on se place. Parce qu'on peut reconnaître à un titre son efficacité commerciale. Donc c'est un bon titre commercial et l'admirer pour ça sans que ça soit dans nos goûts personnels. Moi, il y a des tonnes d'artistes dont je n'aime pas du tout la musique à titre personnel, mais je reconnais un vrai talent justement pour faire des hits, quoi, par exemple. Mais on devrait lancer le groupe cosplay, moi je pense. Je suis en avance sur mon temps. Aïe, 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 aïe. Les fameux groupes YouTube et cosplay. Putain, ouais, je me fais allumer, mais vous avez raison. Allez, je propose qu'on passe à l'article suivant. Je me suis suffisamment ridiculisé comme ça. Passons à l'article suivant. Parlons d'inflation. Et blanc, l'ambiance retombe. L'inflation n'est pas la seule raison de la chute de vente des smartphones. Et oui, car c'est la chute. On pensait qu'Apple s'était raté avec son iPhone 14 Plus, l'obligeant à baisser la production. Pourtant, il semble que le phénomène soit global. Si l'inflation est l'une des causes évidentes de cette chute, du renouvellement du marché des smartphones, d'autres facteurs à long terme viennent s'en mêler. 2022 est pour le moment l'année où la première fois en France, les consommateurs retardent leur renouvellement de smartphone. Si avant ce changement se faisait tous les 2 ans environ, nous en sommes à 3 ans. Donc ça, c'est bien. C'est bien, Take Your Time commence à prendre, ou c'est plutôt Take Your Time et dans l'air du temps. Vous mettez de plus en plus de temps à renouveler vos smartphones et c'est bien. J'en suis très content. Ça n'aide pas mon business, mais j'en suis très content quand même. Selon les estimations actuelles, une différence colossale qui explique la chute des ventes. Le ressenti général est une stagnation des grandes... Il y a aussi le problème de l'innovation. Le ressenti général est une stagnation des grandes innovations. Chaque année, les smartphones deviennent meilleurs, mais ne développent pas vraiment d'innovation révolutionnaire. Par exemple, l'iPhone 14 est identique en tout point à l'iPhone 13. Pourtant, le prix a augmenté sans aucune raison valable, hormis l'inflation. Dans le même temps, les Google Pixel n'ont pas augmenté de prix par rapport à l'année dernière. Apple a peut-être une trop grande confiance dans ses consommateurs. Les fans de la marque à la pomme n'iront pas changer de constructeur. En revanche, ils mettront plus de temps à acheter un nouvel iPhone. L'inflation a causé une baisse du budget pour acheter un smartphone. Dans le même temps, les téléphones de milieu de gamme n'ont pas augmenté de prix et possèdent des atouts qui rivalisent avec les smartphones premium. Le meilleur exemple de cela est le Pixel 6a qui se trouve actuellement en dessous des 400 € et qui fait les meilleures photos à ce prix-là. De façon générale, il s'agit d'un téléphone qui convient à la plupart des utilisations. Il y a ce qu'il faut et c'est tout. Et cet argument fait mal aux téléphones premium qui, en conséquence, séduisent de moins en moins. Pourtant, c'est avec les hauts de gamme que les constructeurs font leur beurre. La vraie marge, elle est sur le haut de gamme. L'inflation, même si elle joue un rôle important, c'est l'un des facteurs de cette baisse. La stagnation est
seulement un des facteurs de cette baisse. La stagnation technologique est surtout ce qui fait chuter les ventes de smartphones dans le monde. C'est aussi pour cette raison que le reconditionné trouve un essor en ce moment. Cela permet d'acheter des smartphones haut de gamme au prix du milieu de gamme. Voilà. Et justement, là, je me tourne vers vous. Je sais, vos habitudes changent. Et ça, c'est vraiment bien. iPhone 11, acheté en novembre 2019 en remplacement d'un iPhone 6. Et il marche parfaitement. Moi, je viens de changer mon milieu de gamme après 4 ans. Ça fait plaisir. 260 euros. Le meilleur smartphone est celui qui correspond à vos besoins. Tout à fait, Eric Tech. Surtout l'innovation. Les autres domaines n'évoluent pas autant vite. Et ça va quand même, tout à fait. Les prix trop chers, ça veut rien dire dans l'absolu, Barnac. Parce que tu vas toujours, selon ton niveau de revenu, un produit va toujours être trop cher pour quelqu'un, en fait. Donc, c'est trop cher par rapport à quoi, en fait? Ça fait toi. Non, mais c'est bien, on commence à avoir... Alors, certains vont dire, on commence à subir un désenchantement de la tech. Je pense qu'on est plutôt dans un déniaisement de l'émerveillement de la tech. Et c'est bien. Dans l'absolu, en tant qu'être humain, je suis content. Bien évidemment, nous, notre chaîne parlant de nouveautés tech, ça ne va pas vraiment dans le sens de notre business, mais c'est pas grave. Je parlerai d'autres choses au bout d'un moment, s'il faut. Mais c'est très bien dans l'absolu, j'en suis très content en tant qu'être humain. La technologie est belle, elle est merveilleuse. Enfin, j'adore, je suis technophile, c'est clair, sinon je ne ferais pas cette chaîne. Mais en même temps, l'émerveillement BA et de croire que la technologie va résoudre tous nos problèmes dans la vie ou nous rendre plus heureux, c'est faux. Et une technologie maîtrisée, une technologie utile est bien plus intéressante qu'une technologie magique. Hein, je reprends le marketing d'Apple. On n'a pas à être éberlué par la technologie. Elle doit nous être utile, elle doit nous permettre de progresser, elle doit remplir nos besoins. La technologie, comme l'argent, est un bon esclave, mais un mauvais maître. On ne doit pas être esclave de la technologie. La technologie doit être esclave pour nous obéir. Aïe, 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 j'aurais pas dû employer ce mot, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire. Aller au-delà de mes mots. Hein, c'est comme quand je parle de cosplay. À un moment, tu as cru à ça, que la tech allait résoudre nos problèmes. Non, mais c'est ce que le marketing nous vendait, Yves. Non, moi, depuis le début, je suis plutôt dans justement la chaîne, si vous la regardez depuis très longtemps, vous savez que j'ai toujours décortiqué le marketing pour essayer d'expliquer ce qui était faux dans ce que le marketing essayait de nous vendre. Alors, si déniaisement, il faut arrêter les têtes de clown sur les vignettes. Là, on rentre dans un autre débat. Pendant longtemps, on n'a pas fait des têtes de clown sur les vignettes, mais personne ne regardait nos vidéos, ou pas assez de monde regardait nos vidéos. Donc, on arrive dans un autre problème. Et tu vois, tu pourrais dire, oui, bah, acceptez que vous avez un message que les gens... Ben oui, mais à ce moment-là, notre projet nous s'effondre. Et je pourrais te targuer, par exemple, on fait partie des premiers à avoir un discours take your time par rapport à la tech. Si moins de monde nous regarde, ça aide pas à diffuser le message aussi. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, ce genre de décision. Hein. Oui, la technologie doit nous servir sans nous asservir. Ils sont mieux, tes mots technisavoir, que les miens. Tu devrais faire le mug. Je vais dire, parce que autant qu'on parle de ces vignettes, des vignettes de nos vidéos YouTube. J'étais graphiste autrefois. Je peux vous dire que les vignettes qu'on sort, elles me transpercent le cœur. Parce qu'en termes esthétiques... Et là, pour le coup, sur YouTube, et j'ai mis du temps à le comprendre, j'ai dû être convaincu par certaines personnes, hein, ça a mis des années, mais il faut que le curseur d'efficacité de la vignette soit au maximum. Regardez une de nos dernières vignettes qui est esthétiquement, je vais vous le dire, c'est à chier. Les pilules, un smartphone avec des pilules derrière et une flèche jaune... C'est esthétiquement, c'est une vignette moche. On est d'accord là-dessus. C'est une des vignettes qui a le mieux marché sur la chaîne.
Et la question est, pourquoi les têtes d'ahuri qu'on fait avec les smartphones, pourquoi ça marche? Bah, c'est une autre question, en fait. Ce qui marche n'est pas esthétique, ça se saurait. Ouais, ouais, non, non, mais c'est clair. On est plus, en fait, on est plus dans, moi qui viens de la pub, c'est des codes que je connais bien. C'est des codes très faciles, hein, la flèche rouge, l'éclaté jaune et tout. C'est les codes de la promotion, ce qu'on appelle la publicité sur le lieu de vente. C'est ce que vous avez dans les supermarchés, qui sont une publicité destinée à vous faire agir dans l'immédiat. Quand vous voyez ce qu'on appelle un éclaté jaune, c'est une espèce d'étoile jaune à côté d'un saucisson, en disant 3 pour le prix de 2, c'est la dernière pub, en fait, la promo, c'est la dernière pub, c'est celle qui doit déclencher le geste d'achat. Je prends les saucissons. Et la vignette YouTube, c'est exactement ça. La vignette YouTube n'a qu'une seule fonction, vous faire cliquer sur la vidéo. Faire qu'un maximum de gens cliquent sur la vidéo. Elle n'est pas là, la vignette, contrairement à ce que je me berçais à croire, pour véhiculer une certaine image de marque de la chaîne et ce genre de choses. En tout cas, à notre niveau, on serait effectivement, quand tu es MKBHD ou des chaînes énormes avec des millions et des millions d'abonnés, tu vas moins être dans une stratégie de conquête pour ta chaîne YouTube. Donc là, tu peux te permettre de placer ton curseur d'image de marque et d'esthétique un petit peu moins vers la promo. Mais nous, notre chaîne, on est une chaîne petite, intermédiaire. Il faut qu'on survive aussi, parce que c'est une question de survie. Donc on est obligé de passer par des codes, ce qu'on appelle des codes de conquête. Voilà. Pour grossir, effectivement, l'audience. Bah, je suis complètement hors sujet, mais c'est intéressant que je vous explique un petit peu ça. Hein. Non, les vignettes YouTube ne sont pas des saucissons. Les vignettes YouTube, c'est le petit truc en carton que tu vois dans le supermarché à côté de ton saucisson. Et là, certains sont en train de manger du saucisson en me regardant. Je ne sais pas pourquoi, j'ai trigger le saucisson. Tu as convaincu, je prends votre saucisson. Non, les têtes de gondole, c'est encore autre chose, hein, pour être précis, Sébastien, dans la promo. Mais oui, les têtes de gondole sont faites pour mettre en avant un produit spécifiquement. Là, je te parle même du petit éclaté jaune que tu vas avoir dans les rayons pour faire un focus sur un produit et t'inciter à le mettre dans ton panier. Manger du saucisson à 9 heures du mat, c'est très bon. Très bon le saucisson au petit-déj. Très très bon, tout à fait. Les directeurs artistiques avaient plus de pouvoir que le marketing. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Fanny, très honnêtement, moi qui ai fait de la pub dans les années 2000, je peux te dire que les directeurs de création, enfin moi j'étais directeur artistique, on avait assez peu de poids. On en avait quand même, hein. On vendait encore de la création. Je crois que ça devient de plus en plus compliqué dans la pub maintenant de vendre de la créativité. Mais le curseur était déjà pas mal sur la performance plus que sur la créativité. Ouais. Un saucisson, un album de YouTube, un peu de cosplay, et hop, la journée est magnifique. Ah, tu parlais des années 90, d'accord, ouais. Alors le client est roi, on pourrait décortiquer ça parce que il faut regarder qui a dit le premier, le client est roi, et demandez-vous si ce mec-là pensait vraiment que le client était roi. C'est très intéressant. Je suis en train de chercher son nom, il y a une série sur lui. C'est celui qui a un peu inventé les grands magasins, qui a sorti le premier le terme le client est roi. Mais en fait, chez lui, le client n'était pas du tout roi. Hein.
Et le problème, c'est que ce client est roi, c'est resté, et ça a donné le client est capricieux. Donc, ça marche pas forcément de toujours dire le client est roi. Après, le client est important. Sans client, vous n'êtes rien. Non, c'est pas le bon marché. C'est un Américain qui a. Ah, je cherche son nom. C'est un Américain qui a monté le premier grand magasin en Angleterre. Non, c'est pas Walmart. Je cherche son nom. Selfridge, merci, c'est ça. Et il y a une série d'ailleurs sur Selfridge. Selfridge, effectivement. Bref, on est complètement parti dans les gresiers, mais c'est pas grave, parce qu'il est 9 heures et j'ai terminé mes articles, on va passer à la tartine. Alors, on en reparlera, je referai un message à la tartine, mais on va aborder effectivement un sujet où les opinions peuvent être différentes et parfois un petit peu arc-boutées. Je vous demande de vous modérer vous-même pour éviter effectivement à notre modération d'avoir trop de travail. Modérez vos propos, évitez les insultes ou les mots trop forts, puisqu'on va parler effectivement du sexisme sur les réseaux sociaux et effectivement de ce qui s'est passé hier avec le tweet de Magla, mais qui n'est que finalement une goutte qui fait déborder le vase d'un vase qui est trop plein depuis trop longtemps. Mais avant ça, et je n'ai pas préparé mon texte, mais avant ça, on va parler effectivement de notre sponsor. Notre sponsor que vous voyez depuis le début, qui n'est pas Nowtech, mais ça va changer, vous allez voir, c'est HelloFresh. Vous voyez ici en bas que effectivement, vous avez un code promo pour obtenir jusqu'à 80 € sur vos prochaines commandes de HelloFresh. Et moi, il faut que j'ouvre mon texte. Je me suis mal préparé ce matin. C'est des choses qui arrivent. Elle est où cette colonne? Voilà. Je vais vous parler d'HelloFresh. Alors, en fait, lundi, j'avais fait une commande avec vous sur HelloFresh. Et vous avez vu effectivement un petit peu comment ça fonctionnait, HelloFresh. Yep. Hop, attendez, j'affiche juste HelloFresh pour vous montrer un petit peu le site en même temps. Comme ça, vous verrez, je suis bien sur le compte exemple, tout est bon. On va parler effectivement d'HelloFresh qui est sponsor de l'émission, on est ravis de les avoir. Et HelloFresh, c'est quoi? C'est un abonnement qui permet de recevoir chez vous tous les ingrédients frais pour cuisiner des bons petits plats faits maison. Il y a plein d'avantages à passer chez HelloFresh. D'abord, vous recevrez exactement les quantités qu'il vous faut pour les recettes qui sont proposées. Ça peut éviter le gâchis. Je pense que vous avez tous connu ça. On achète des produits frais quand on fait ses courses en se disant « Ah, je vais enfin cuisiner un truc frais chez moi, ça va être cool ». Et on se retrouve, souvent par flemme, on n'a pas fait le truc. Ou alors, on fait la recette, mais on se retrouve avec plein de quantités de produits frais qu'au final, on jette parce que ça pourrit, on n'a pas une autre recette pour les faire, etc. Donc ça évite effectivement déjà ce problème. HelloFresh fonctionne avec des systèmes d'approvisionnement courts, des circuits courts, ce qui consiste à aller acheter les produits à des distances les plus proches possibles des entrepôts HelloFresh. Et ça permet de consommer moins de CO2 que le circuit d'alimentation traditionnel. Ils sont très soucieux de leur empreinte de CO2. Allez voir sur leur site, ils prennent pas mal d'engagement par rapport à ça. Les recettes changent toutes les semaines. Alors là, vous voyez un petit peu les recettes qui sont proposées cette semaine. Donc, il y en a quand même pas mal. Vous avez beaucoup de variétés. Vous avez des plats familiaux, vous avez des plats vegan, vous avez des plats rapido, vous avez des plats de street food, vous avez des plats qui consomment moins d'énergie que d'autres. Tout ça est précisé. Ça va vous permettre de choisir effectivement vos recettes de la journée, de la semaine. Elles sont
plutôt, et j'ai regardé, moi je m'y connais un tout petit peu en cuisine, j'ai regardé effectivement les recettes, elles sont plutôt simples à faire. Vous avez vraiment pas, c'est pas des recettes très sophistiquées où il faut préparer vous-même votre fond de veau ou des choses comme ça. C'est plutôt des recettes d'assemblage, on va dire, des produits frais qui vous sont envoyés. Donc même si vous n'avez pas un gros niveau ou vous vous intéressez pas à la cuisine, c'est tout à fait à votre portée. L'abonnement, puisque c'est un système d'abonnement HelloFresh. Tenez, regardez, saucisse de Toulouse, on en parlait tout à l'heure, voilà pourquoi j'en parlais. L'abonnement est super souple, vous pouvez le mettre en pause. Si une semaine vous voulez pas votre HelloFresh, vous le mettez en pause. Si vous en avez marre d'HelloFresh, vous pouvez l'arrêter. Et l'avantage, c'est que vous gardez toutes les recettes. HelloFresh, elles sont disponibles. Vous pouvez les reproduire. Simplement, il faudra aller acheter les produits vous-même. Donc ça, c'est plutôt cool, effectivement, comme système. Et j'ai testé, puisque je voulais voir, et c'est important, s'il n'y avait pas de choses trappes dans la manière d'interrompre ou d'arrêter son abonnement. Non, c'est vraiment facile à faire. C'est vraiment facile à faire de mettre son abonnement en pause ou de l'arrêter, quoi. Donc l'abonnement est super souple. Les prix sont plutôt avantageux si vous faites le calcul. Pour un repas, vous en aurez en moyenne pour 8 € par personne. Alors, ça peut être cher pour certains. Donc ça, c'est des décisions. Mais je peux vous dire que par rapport à une commande Uber Eats ou d'acheter des plats tout faits ou des surgelés chez... Je fais de la pub pour les autres, mais chez Picard, bah, ça revient quand même beaucoup moins cher. Donc, c'est plutôt intéressant. En tout cas, nous, on est en train de tester. Vendredi, je vais vous montrer la box. Je la reçois jeudi soir. Je vais filmer l'intérieur de la box et on regardera ça ensemble vendredi. Donc, on est en train de faire l'expérience HelloFresh en même temps que vous. Si vous avez envie d'essayer HelloFresh en même temps que nous, vous pouvez bénéficier jusqu'à 80 € de réduction sur vos 3 premières box. En utilisant effectivement notre code promo. Alors pour avoir le code promo et même mieux le lien pour pouvoir vous abonner tout de suite, vous faites ! HelloFresh là dans le chat et comme ça vous aurez le lien, vous aurez notre code promo. Alors je le dicte quand même, notre code promo pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est POG Hello HE2LO FR 499. Voilà. POGHE2LO FR 499. C'est notre code promo. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur HelloFresh, à aller les poser à HelloFresh. Nous, on ne fait que vous apporter ce message publicitaire. Vendredi, si on a le temps, je répondrai à certaines questions et c'est hyper normal que vous ayez des questions sur ce type de distribution, de recettes, de préparation. Mais vraiment, si vous voulez des réponses précises à des questions précises que vous posez, j'ai vu que certains disaient greenwashing, etc., allez les poser à HelloFresh. Franchement, c'est les plus habilités à vous répondre. Et n'ayez pas honte, n'ayez jamais honte d'être circonspect sur un produit qu'on vous présente. C'est pas parce qu'on vous présente un produit qu'il est forcément merveilleux. Effectivement, nous, on choisit quand même nos sponsors. Mais vous avez le droit d'être sceptique. Vous avez le droit de vous poser des questions et c'est sain. Et il ne faut jamais avoir honte d'aller poser les questions. Par contre, de se mettre dans son coin et râler, ouais, c'est du greenwashing, jamais je passerai, sans jamais poser les questions à la marque, c'est pas une attitude très positive, par contre. Donc voilà, c'était mon petit tips de consommateur. Voilà. Et c'est très bien, là, tout le monde est en train de regarder. Allez voir déjà, allez découvrir. Puis après, on en reparle. Je vous propose que nous enchaînions sans transition à la dernière partie de l'émission. On va faire la tartine. Si vous voulez, on pourra reparler d'HelloFresh si jamais on termine la tartine à temps pour faire un cornfac. Mais pour l'instant, on va parler effectivement du sujet de la tartine, qui est un sujet grave.
Je remets en garde et je vous demande à tous d'être responsables dans le chat. Vous êtes responsables de ce que vous écrivez dans le chat. Même, on va dire, légalement, vous êtes responsable de ce que vous écrivez dans un chat. Ne croyez pas que vous êtes immunisé derrière votre anonymat. C'est d'ailleurs une des problématiques dont on va parler, puisqu'on va parler du sexisme en ligne. Il y a plein d'articles aujourd'hui. Moi, j'en ai choisi un parmi tant d'autres. Fatiguée, la streameuse Magla pousse un très gros coup de gueule contre le sexisme en ligne. Alors, je vais utiliser des mots crus, puisque c'est les mots qu'elle a utilisés. Tant pis si on se prend un blâme de Twitch. Là, merde, pourquoi mon iPad ne s'affiche pas? Si, c'est bon. Là, pour le coup, je vais utiliser certains mots parce que j'estime que c'est de l'information. Donc, si on a un problème à la cause de certains mots qu'on va employer, eh ben, écoutez, on aura été sacrifié sur l'autel de l'information. Mais si vous avez des enfants qui écoutent ou des enfants proches, je vous conseille de mettre vos écouteurs. Donc, prévention parentale, cet article, il ne va pas y avoir d'images, mais il y aura des mots qui sont très crus, puisque c'est ce qui se passe. Les violences sexistes et sexuelles en ligne gâchent la vie de nombreuses femmes. Énième exemple avec la streameuse française Magla, qui, dans l'espoir de susciter une prise de conscience, a partagé son calvaire dans un thread édifiant publié sur Twitter. À première vue, Magla est une streameuse qui a réussi. Suivie par plus de 600 000 personnes sur Twitch, elle figure dans le top 10 des streamers les plus réputés, en France en tout cas, sur la plateforme de streaming en ligne. Elle est une des rares femmes à avoir atteint un tel niveau de popularité. Le stream, notamment dans le gaming, reste l'apanage des hommes. Problème, Magla fait face, comme de nombreux de ses camarades en ligne, nombreuses femmes qui streament, au sexisme et aux violences en ligne. Celle qui a jusqu'alors choisi d'ignorer les menaces de viol, de dick pic ou encore de photomontage a brisé le silence dans une série de messages publiés sur Twitter dans la soirée du 24 octobre. Elle écrit « Je suis fatiguée et il est temps que je vous explique. Des années que je stream et j'ouvre ma gueule que sur 10% max du problème parce qu'apparemment, il faut ignorer pour que ça passe. Le problème, comme l'écrit Magla, ce sont les messages privés qu'elle reçoit, les publications à son sujet dans les forums, les commentaires sur son corps et les propos à caractère sexuel dont elle est victime, et ce, tous les jours. Magla explique « Dans la vie de tous les jours, je m'habille en oversize, avec des vêtements amples, parce que j'aime bien, mais je mets aussi de temps en temps des décolletés ou des crop tops. Très souvent, je me change avant mon live, parce que j'ai la flemme d'avoir des remarques, mais également d'autres choses. Bienvenue à vous dans ce que je vis H24. » Donc elle se change pour streamer, pour montrer le moins de peau possible. Ensuite, une liste des espaces numériques. Elle donne ensuite une liste des espaces numériques où les violences sexistes et sexuelles s'accumulent à son encontre. De Reddit, un forum en ligne très populaire, à Discord, en passant par les commentaires sur ses propres vidéos diffusées en ligne, Magla partage son quotidien. Sur Reddit, par exemple, il y a des pages entières de gens qui font du roleplay sexuel en se faisant passer pour moi, font des topics entiers sur un bout de peau qui dépasse ou des trucs qu'ils trouvent hot alors que vraiment, il n'y a rien. Des montages également sur des corps d'actrices porno. Donc on lui colle son visage sur des corps nus. Sur les forums, il y a des centaines de pages de gens qui se branlent sur mes photos et qui les postent. Donc, littéralement, elle reçoit des images de gens. Enfin, je ne vais pas vous faire un dessin, mais vous voyez ce que c'est, quoi. Littéralement. Également des montages, encore et encore. Et les commentaires peuvent aller de la « je la viole » à « je vais la pénétrer, cette chienne ». Et le forum est alimenté tous les jours. Il y a des Discords dédiés aux fausses nudes ou des mecs qui se branlent sur des streameuses avec partage de screens en live, plus faux montage, plus du roleplay sexe. Il y a des sections, des sous-sections, et c'est vrai qu'elle montrait des images, je ne vais pas les montrer, mais elle montrait des images de ces forums, l'activité qu'il y a sur ces forums.
Bon, bah ça, vous connaissez, les MP, ce qu'elle reçoit dans sa boîte aux lettres personnelle, tous les jours, des dick pics à gogo, des MP sales en mode je te viole, je te baise, etc. Donc, tous les jours. Et pendant ces lives même, beaucoup de gens adorables, mais malheureusement toujours des bans parfois par dizaines, quand t'as le malheur d'avoir un décolleté et parfois juste les épaules et les bras visibles. Et elle montrait le screen d'un de ses derniers lives où il faisait chaud. Elle est en débardeur. On ne peut même pas parler d'un décolleté. Enfin bon, bref, je vais tâcher de rester calme. Elle est... Et quelqu'un a fait enfin, l'a tagué sur une image en disant Magla en décolleté, sein luisant. Voilà, ce qu'elle a tous les jours, quoi. Plus je montre ma peau, plus je perds ma santé mentale. Face à ces violences sexistes et sexuelles, Magla avoue qu'elle n'en peut plus des commentaires sur son corps et de ses tenues. Les accusations selon lesquelles elle porterait un décolleté pour attirer les viewers, la streameuse a dit stop. Plus je montre ma peau, plus je perds de la santé mentale en fait. Je fais tout ce que je peux pour être tranquille. Je mets une fois un décolleté et je prends ce genre de détraqué. Je suis épuisé. J'ai tout sauf envie que les gens viennent parce que je les excite sur mes lives. Et c'est vrai que si vous connaissez un peu Magla, et pourtant, c'est... mais elle fait tout. Elle fait tout pour s'habiller de la manière la moins sexy possible. Mais... Et c'est ça qui... Enfin bon, on va en reparler, mais c'est ça qui va pas. T'es obligé de t'habiller avec des vêtements amples, de te déguiser, finalement, pour pas te faire emmerder, quoi. Ce que je vis, toutes les streameuses le vivent, parce qu'effectivement, c'est Magla qui a explosé hier, mais il y a eu les histoires, et on les a vues en direct, de menaces de viol d'Avamind. Une autre streameuse, son nom m'échappe, mais qui en parlait hier, Miromachi. Toutes les femmes qui streament, toutes les femmes qui ont une présence en ligne, ont toutes une histoire à raconter. Et toutes des histoires. Et c'est leur quotidien. Je sais ce que certains sont en train de penser dans leur tête, que c'est quelques tarés qui font ça. Ils sont beaucoup, les tarés. Et justement, on va parler de ça. Ce que je vis, toutes les streameuses le vivent. Et on ferme notre gueule H24 parce que dès qu'on l'ouvre, on se prend dans les « t'as percé ». Grâce à ton corps, parce que t'es une meuf, parce que t'es belle. Donc ferme-la. T'as réussi grâce à ton corps, grâce au fait que t'es jolie. Donc t'as pas à te plaindre maintenant. Et c'est constamment ce qu'on va leur mettre dans la gueule dès qu'elles disent non mais c'est horrible ce qu'on vit au quotidien quand même. On va leur dire ferme ta gueule, en gros. C'est un problème plus global. Bref. En espérant que cette prise de parole, qui n'est pourtant pas la première, soit suffisante pour faire changer les mentalités et permettre aux streameuses d'exercer leur métier sans avoir à subir des violences sexistes et sexuelles systématiquement. J'avoue que, et vous le savez, c'est un sujet qui me trigger, c'est un sujet que je trouve insupportable. J'ai du mal à rester calme quand je parle de ce sujet. Je n'ai pas encore regardé vos commentaires, mais j'imagine qu'il y a une vision des choses qui ne va pas être la mienne. Donc, on va essayer de rester calme. On va essayer de rester calme et d'en discuter un petit peu ensemble. Une chose qu'on me dit souvent, et ça n'a pas manqué, hier, moi, j'ai réagi sur Twitter et j'ai eu un type de réaction sur lequel j'aimerais revenir à froid, en restant calme. Certains me disent... Mais c'est un problème plus global de violence en ligne et d'agression. Il ne faut pas pervertir ce débat en le limitant aux problèmes qu'ont les femmes en ligne, puisque des hommes aussi peuvent l'avoir. Et il faut rester solidaires les uns avec les autres, pas séparer les hommes des femmes. Tout le monde subit des agressions en ligne. C'est exactement comme si tu me disais que le viol est un problème global. Et que comme il y a certains hommes qui se font violer par des femmes,
Ça doit être un problème global. Je ne peux pas être d'accord avec cette vision des choses. Je ne peux pas être d'accord. Quel que soit... enfin, il y a la règle de la proportionnalité. Je sais que certains hommes vivent des agressions sexuelles de la part de femmes en ligne. Oui, il y en a. Mais trouvez les pourcentages. Trouvez les pourcentages et revenez me dire quand même en face que c'est un problème global, partagé. Non, il y a un problème du comportement et surtout de la culture masculine en ligne. Et de vouloir dire, mais c'est un problème global, il ne faut surtout pas séparer le masculin du féminin, ce n'est pas vrai. C'est un problème de culture masculine qui peut être propagé par des femmes. Là, oui, là, on peut être d'accord. Mais c'est quand même un problème de culture prédatrice, propagée aux petits garçons. Et quand vous vous dites c'est quelques tarés en ligne, non, c'est pas quelques tarés en ligne. Le problème, c'est qu'il y a des encouragements à cette culture toxique et prédatrice, encouragements renforcés certes par les moyens numériques que sont les forums, etc., des effets d'entraînement qui deviennent de plus en plus graves. Cette culture masculine prédatrice, la femme est vue comme un gibier, elle est propagée dans les cours d'école, mais maintenant, elle est propagée à des échelles plus grandes. Elle se nourrit d'elle-même. Il y a effectivement des moyens technologiques. On a effectivement l'impression que la situation s'empire. Et le problème, c'est qu'on pourra essayer toujours de se dire il faut plus de modération, il faut que les plateformes interviennent, etc. Le problème de fond, en tout cas, moi, c'est ma conviction, il faut une réelle introspection du genre masculin, au sens large, sur les valeurs véhiculées, sur la vision de la femme, sur la culture. Ça prendra très probablement, et ça m'attriste, mais ça prendra très probablement 2 ou 3 générations pour que les choses changent vraiment dans le regard, dans le comportement. Je pense qu'hélas, il est trop tard pour les générations qui sont présentes actuellement sur Terre. Le mal est fait, sans mauvais jeu de mots. Mais il ne faut pas qu'on baisse les bras. Et il y a une vraie interrogation d'éducation. Et là, je suis d'accord. L'éducation, tout le monde doit la faire. Ce n'est pas juste les hommes qui doivent apprendre aux garçons comment se comporter. La culture est véhiculée par les hommes et les femmes, par l'humanité. Mais c'est mon point de vue que je partage. Je ne lis pas encore vos commentaires. Désolé, je suis un peu parti dans un truc fleuve. Certains vont dire oui, mais ça va attiser la guerre des sexes. Parce qu'on n'y est pas dans la guerre des sexes. Que la moitié de l'humanité se fasse traiter comme ça, ne puisse pas exercer son travail sans subir du harcèlement quotidien, avoir son image détournée. Des mecs se font payer pour faire des fake vidéos avec leur tête dessus, pour que des garçons et des hommes, puisqu'il n'y a pas que des petits garçons ou des ados qui traînent sur ce genre de forum, vous le savez bien, que la moitié de l'humanité soit humiliée comme ça, et vous me dites « Oh là là, attention, il ne faut pas qu'il y ait de guerre des sexes », mais on est en plein dedans. On est en plein dedans. Bon, je suis en train de monter dans mes tours. Je souffle un peu. Merci d'essayer de ne pas trop me trigger dans vos commentaires. Alors, je suis l'exemple type du masculin, j'en suis fier. J'ai une éducation qui m'a appris à respecter les femmes. Faut pas aller plus loin. Moi, tu vois, ça me pousse, et je pense qu'on doit tous le faire, à faire de l'introspection sur soi, moi, mes valeurs masculines. Et il y a des choses, j'ai honte. Je déteste les gens qui disent j'ai honte d'être un homme, parce que ça, c'est une manière d'exclure le débat. Mais moi, j'ai eu des comportements, j'ai eu des réflexions, et parfois, il n'y a pas si longtemps, qu'il faut absolument changer. Et il est peut-être, et tu vois, c'est le constat que je fais, il est peut-être trop tard pour moi. J'ai été trop soumis à cette culture prédatrice masculine pour être sauvé, en fait.
Mais il est important de penser aux garçons qui vont venir après, ou en tout cas à toutes les personnes du genre masculin qui arriveront après, et commencer dès maintenant, et il est urgent qu'on change complètement, que ça soit dans les films, que ça soit dans les blagues, que ça soit de changer complètement. Et vous pouvez me traiter de woke, j'en ai rien à foutre, mais rien à foutre. Pour moi, c'est un changement de civilisation indispensable. Il n'est absolument pas normal que la moitié de l'humanité soit traitée comme ça. Et c'est des combats aussi importants que d'autres combats sur notre vision des hommes, des couleurs, des castes, toute forme de stigmatisation qu'on a combattue à travers les âges. C'est notre frontière. Voilà. Et il n'y a pas de petite misogynie. Je vous ai souvent dit que pour moi, par exemple, la galanterie est une forme perpétrée de misogynie douce. Et j'y crois. Et pourtant, je me targuais toute mon adolescence d'être quelqu'un de très galant. Eh bien, j'essaye maintenant aujourd'hui d'être simplement quelqu'un de poli avec tout le monde. De ne pas créer une différence et une stigmatisation. Donc, vous êtes peut-être quelqu'un de très correct, vous avez une bonne éducation qui respecte les femmes, mais il y a des habitudes culturelles qu'il faut changer, même dans des habitudes qui semblent positives. La galanterie devrait s'appliquer à tout le monde, c'est simplement de la politesse et de la prévenance pour l'être humain. Point. Après, je me pose toujours la question, je me tourne un peu vers vous, je me pose un peu toujours la question pourquoi ça trigger autant certains hommes qu'on dise que c'est quand même un problème d'hommes. Pourquoi ça les énerve autant et qu'ils veulent absolument classer ça dans un problème plus général d'agression. Il y a des vraies questions à se poser sur pourquoi on se sent gêné par le fait que ça soit un problème d'hommes. Ils sont dans le déni. Ouais. En fait, par rapport à ça, effectivement, je pense que la culpabilité, ça sert à rien. La culpabilité de dire « Oh, j'ai honte d'être un homme » ou machin. La culpabilité est quelque chose qui freine, qui sclérose. On se nourrit de sa propre culpabilité et on ne change rien. Le déni, c'est pareil. C'est pour pas changer. Donc, qu'est-ce qui nous fait peur dans ce changement ? Est-ce que notre sexualité masculine est si fragile qu'elle serait remise en cause ou inversée, où on va perdre quelque chose parce qu'on changerait ça ? Je pense que c'est là le fond du problème. C'est que la sexualité masculine repose sur des bases trop fragiles pour certains, chancelantes, et qu'ils ont vraiment peur de perdre leur identité là-dedans, quoi. En tout cas, c'est mon analyse, hein, la petite semaine. Oui, force au modo aujourd'hui. Je sais que je vous demande pas un travail simple, hein, là, les modos aujourd'hui. Hein. Et c'est pour ça que je suis persuadé que la seule solution à ce problème, c'est pas le manque enfin de renforcer l'identité sur Internet ou plus de modération. C'est pas ça les solutions. Bien sûr, il faudrait peut-être le faire pour améliorer les choses aujourd'hui. Mais la solution ne passera que par l'éducation profonde des valeurs civilisationnelles des garçons. Et que la sexualité masculine ne doit pas être une chasse. Rechercher une partenaire n'est pas une proie. Voir un morceau de peau n'est pas une victoire. Et désolé, hein, je suis cru, mais je pense que la plupart d'entre vous, les garçons, c'est des choses qu'on nous a mis dans la tête.
Parce que moi, je les ressens. Et je vais être honnête avec vous. Je les ressens. J'essaye justement maintenant d'évoluer là-dessus. Mais quand je vois un petit bout de nudité ou un petit truc, j'ai un espèce, je ne vais pas parler de cerveau reptilien, j'ai le respect pour les reptiles, mais d'apprentissage de petit garçon en faisant waouh, waouh, ouais, ouais, fou, victory. Je veux dire, un mec qui arrive dans une soirée, c'est un périscope, quoi. C'est on est formaté à ça. Et c'est ce formatage bas niveau, hein, puisque vous êtes fan de tech, vous savez ce que c'est qu'un formatage bas niveau. C'est ce formatage bas niveau qu'il faut changer radicalement. Et dans toute la culture. Pourquoi on parle de sexualité aujourd'hui? Parce qu'on parle effectivement des streameuses. Et nous sommes un magazine qui traite de toute la tech. Quand elle a des implications sociales, on ne se cache pas derrière notre petit doigt en disant qu'on va juste vous parler de carte mère. On parle aussi des problèmes de filles et pas que des cartes mères. Voilà. Oui, Marion subit des réflexions clairement misogynes, même si c'est doux. Elle a pas de choses graves, comme l'ont certaines streameuses, en tout cas pour l'instant. Mais elle a eu des comportements très chelous, très très chelous. Et ne serait-ce qu'une chose pour vous parler de la misogynie douce de tous les jours. Je déteste ce terme, mais elle est vraie. Marion a constamment des réflexions sur sa manière de s'habiller, d'être maquillée. Oh, t'as l'air en forme, t'as pas l'air en forme. Alors que quand c'est Guillaume et moi, on a zéro réflexion. Non, il n'y a pas de combat. Je suis persuadé que c'est pas un combat perdu d'avance. Je suis désolé, je te sors du lot, mais pour moi, par exemple, la lutte, il y a des gens, et j'ai des écrits, j'ai lu des bouquins d'une certaine époque, où des gens qui disaient, par exemple, que lutter contre l'esclavagisme, c'était perdu d'avance. C'est dans la nature humaine. C'est dans la nature humaine que certains hommes soient exploités par d'autres hommes, sans être payés, enfin l'esclavagisme, de par leur naissance. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'esclavagisme a 100% disparu dans le monde et que l'exploitation n'a pas disparu. Mais ce que je veux dire, pas de défaitisme. Nous avons réussi dans l'histoire de notre civilisation à évoluer. Et encore une fois, je sais que dans certaines parties du monde, l'esclavagisme existe encore et que c'est encore une lutte à mener. Mais il n'y a pas de fatalité. Genre, c'est un combat perdu d'avance. Je ne pense pas. Je crois que ça a réellement à voir avec le cerveau reptilien, mais l'être humain, et notamment l'homme, reste inconsciemment besoin de se reproduire, de perpétuer l'espèce. Ouais, mais là, tu es en train de... À ce moment-là, il faut qu'on fasse un choix clair de civilisation. Soit on rejoint nos cousins bonobos, ou en tout cas chimpanzés au sens large, et on abandonne tous les principes de civilisation. Why not? Mais la civilisation est une acceptation de notre cerveau reptilien, mais transcender aussi nos instincts. Le fait de faire partie de la civilisation humaine, c'est effectivement ne plus succomber obligatoirement et tout le temps, et notamment en termes de sexualité, à ce que nous, une pulsation naturelle que nous avons. Oui, et puis en plus, ce cerveau reptilien, c'est une théorie un peu... c'est juste que, oui, bien sûr, nous sommes des animaux. Mais nous avons aussi développé une civilisation. Alors, me faites pas partir en philosophie sur pourquoi on a développé, nous, une civilisation alors que le rhinocéros s'est fait pousser une corne. Ça fait partie de mes sujets favoris, mais le fait est, c'est qu'on ne peut pas non plus dire que nous sommes juste un animal. On a fait un choix, ou pas, je ne sais pas si c'est un choix,
mais de justement de transcender nos pulsations naturelles sur tout un tas de sujets. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter son corps et respecter sa nature d'animal, mais ça veut dire aussi que pour vivre en société, nous avons adopté un certain nombre de règles. Voilà. N'est-il pas un rapport de force? Si, c'est toujours des rapports de force et de pouvoir. Mais on peut se poser la question profonde. Pourquoi l'homme a pris le pouvoir? Et pourquoi il y tient autant? C'est une vraie question à se poser fondamentalement, avec une vraie remise en cause de tout un tas de choses à travers notre histoire. Il y a une inégalité flagrante. Pourquoi des streameuses ne peuvent pas exercer leur travail normalement? Pourquoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi la moitié de l'humanité est maintenue du pied dans cette situation? Pourquoi? Alors, est-ce que les réseaux sociaux ont amplifié le problème? Tu poses une bonne question, Lorange. Je pense qu'elle donne, et ça a du bon comme du mauvais. On n'a jamais autant parlé de ces problèmes. Et on est en train, quelque part, de retourner le problème. Et jamais on a autant, avec le MeToo, etc., la parole se libère enfin. Il y avait une chape de plomb, un silence des femmes sur ces problèmes, et ça nous arrangeait bien. Il y avait un équilibre social qui s'était construit sur une chape de plomb. Cette chape de plomb est en train d'exploser de toutes parts. Elle ne peut plus tenir pour notre avenir. Et ça, c'est la bonne chose qu'ont amené les réseaux sociaux. La parole se délie et des personnes qui n'avaient pas le pouvoir de la parole peuvent le prendre aujourd'hui. Ça, c'est dans les aspects positifs. Dans les aspects négatifs, c'est que les personnes qui entretiennent cette chape de plomb ou qui participent ont encore plus de moyens de se rassembler entre eux et d'auto-nourrir le problème. Et demandez à toutes les femmes autour de vous, demandez à vos mères, demandez à vos sœurs, demandez à vos amis, ce qu'elles vivent tous les jours. Et que oui, elles ferment leur gueule. Elles ferment leur gueule parce qu'on leur a appris aussi que ça, c'est la nature des choses. Les hommes sont comme ça. Demandez dans votre cercle d'amis. Franchement, ça va vous ouvrir les yeux. Hein. Pour certains, ça va même être un choc. Ça va être un choc de ce que vivent les femmes au quotidien en France, dans nos pays civilisés. Arrêtez de vous... C'est un conseil que je vous donne. Arrêtez à chaque fois, parce que ça, c'est un truc que vous avez dans votre cerveau. À chaque fois qu'on vous parle de ce problème, certains essayent de switcher le problème en disant « Oui, mais ça arrive aussi à des hommes. Oui, mais ça n'arrive pas entre femmes. Oui. » C'est un switch que vous avez dans la tête, qu'on vous a planté dans la tête. De détourner le problème. C'est une méthode de défense pour dénier qu'il y a un problème spécifique, en fait. Hein. Donc, posez-vous des questions. Pourquoi à chaque fois qu'on vous parle de ce sujet, vous switchez? Et c'est dingue, c'est dingue. Il y en a, c'est automatique. Tu peux aborder le sujet dans n'importe quel sens. Leur première réponse, ça va être oui, mais ça arrive aussi aux hommes, c'est un problème plus global. Euh, c'est exactement comme si tu me disais le viol est un problème global parce que ça arrive aussi aux hommes. Non, tu es en train de dénier quand même qu'une énorme 99, j'ai pas les sondages exacts, mais 99% des viols sont sur des femmes, point. Je sais que c'est peut-être une découverte pour certains,
mais j'estime que je suis comme vous. J'ai été formaté. J'ai été formaté culturellement sur ces sujets-là. Et c'est quelque chose à combattre. Je ne sais pas si ma vie suffira à combattre ce formatage, mais j'ai pris conscience, on va dire ces 20 dernières années, de la puissance de ce formatage, de la profondeur de ce formatage, et que j'estime qu'on ne résoudra pas le problème sans un formatage bas niveau, reprendre tout à la base chez les petits garçons. Voilà. Bref, sujet tendu, il est 9h40. Je pense pas qu'on va faire un camp de fac. J'ai pas énormément lu vos réactions. C'est très bien qu'il y ait autant de réactions. Les modos doivent être en sueur. Remercier les modérateurs parce que c'est vraiment pas des sujets faciles pour eux. J'ai pas eu le temps, mais je vois la longueur de vos réactions que c'est bien. C'est bien que la parole se délie. Grosse salutation, ouais, encore une fois aux modérateurs. Et c'est bien qu'on ait l'occasion de parler de ça et que la tech nous permette de parler de ça. Je sais que certains n'aiment pas qu'on aborde ce genre de sujet et je comprends aussi. Hein. Vous n'avez pas envie le matin d'être pris à partie sur des sujets. Vous préférez peut-être des trucs plus doux le matin. Je suis désolé que le mug ne puisse pas être aussi doux tous les matins, mais c'est important pour nous aussi de ne pas fuir ni nos responsabilités. On n'est pas des journalistes, mais il ne faut pas fuir nos sujets, les sujets. Et oui, on exprime des opinions aussi. On est une revue de presse à opinion. Donc, c'est normal que certains ne soient pas d'accord avec nous et que ça les énerve. C'est sain aussi. Bref, sur ce, même si moi j'ai envie de continuer à en parler, mais il faut il faut qu'on termine l'émission. En tout cas, force à Magla et toutes les streameuses françaises et du monde. Parce que, moi je le dis même si je sais tous ces problèmes-là. C'est une découverte horrible et c'est important. Et là, je m'adresse directement à Magla. C'est bien que que vous nous rappeliez régulièrement ce que vous vivez au quotidien. Parce que notre formatage est tellement bas niveau sur ce sujet-là qu'on a tendance à oublier, à minimiser, à se dire, bon, ça va peut-être passer, au bout d'un moment, les mecs vont peut-être évoluer. Et de voir qu'au quotidien, vous continuez à vivre ça par un grand nombre de personnes, que ce ne sont pas quelques cas isolés de pervers sexuels. Ça montre bien qu'il y a un problème de culture profonde, ça nous incite à travailler sur nous-mêmes, donc c'est important que vous preniez la parole le plus souvent possible sur ce sujet-là. Donc je ne peux qu'encourager la prise de parole sur ce sujet-là, et ne vous laissez pas intimider par quelques-uns qui voudraient vous faire taire parce que vous dérangez leur quotidien ou leur certitude. Donc voilà, c'est mon message d'encouragement. On ne pourra jamais comprendre, nous hommes, ce que vous vivez. On ne pourra jamais le vivre à votre place. On ne peut que imaginer ce que vous vivez. Et déjà ça, c'est horrible. Donc voilà. Je vous souhaite là-dessus une très bonne journée. Désolé, hein, je suis toujours un peu émotif sur ce genre de sujet parce que c'est des sujets importants pour moi. Voilà, c'est tout. Et ouais, il faut multiplier les piqûres de rappel. Sur ce, on va faire un petit raid. On va faire un petit raid ce matin. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Demain, c'est jeudi. Ce sera Guillaume. J'espère que Guillaume aura des sujets plus faciles. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bon, pas grand-chose. Moi, je suis de retour vendredi. On parlera de HelloFresh. Tout le reste semble tellement trivial quand on sort de ce genre de sujet que je vais peut-être m'arrêter là. On va faire un petit raid, effectivement. On va faire un raid. Bah tiens, on va faire un raid chez Anae qui joue à Overwatch 2. Voilà.
Est-ce qu'elle est en train de jouer? Je check maintenant qu'il ne soit pas en pause. Ouais, elle est en train de jouer. Donc on va faire un petit raid chez Anaé. Et je vous souhaite une excellente journée à tous. Et vous retrouverez le mug demain matin à 8 heures. Ciao tout le monde.